Très chers amis francophones, amateurs de thé et de littérature, bonjour. C'est moi Stéphane Herler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Bienvenue à un nouveau cours, une démonstration de thé aujourd'hui. Le thé à la façon des Song. Mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du thé japonais, mais non, ce n'est pas du thé japonais, c'est du thé chinois. Et d'ailleurs, ce sont les Chinois qui ont inventé cette manière de le faire. Je vais vous en faire une démonstration. Ça me démangeait depuis que j'ai fait la présentation de ce livre sur l'empereur Huizong, le dernier empereur, bien pratiquement l'avant-dernier des Song du Nord. Il a abdiqué en faveur de son fils dans l'année qui allait vraiment amener la défaite finale des Song du Nord. Donc c'est quand même lui qui porte le chapeau, d'ailleurs ici aussi. Mais lorsque je vous ai parlé de ce livre, j'avais pas eu le courage de faire les deux, le thé à la façon des Song, ainsi que vous parlez de ce livre. Donc je voulais faire cela encore aujourd'hui. Et j'ai une autre occasion, c'est qu'aujourd'hui je commence à lire le chef-d'œuvre Au bord de l'eau, qui est une compilation d'histoires populaires qui se passe durant la dynastie des Song, à propos de 108 bandits qui trouvent refuge dans des marécages et dans des montagnes de Liangshanpo. Et ça a été ensuite, à la dynastie Ming, ça a été rassemblé et écrit par Shen et Luo Guanzhong. Et ici, ça a été traduit en français par Jacques Dars. Une fort belle traduction, tellement bien faite qu'elle a immédiatement été acceptée dans la Pléiade. Et donc je vais lire ce roman en compagnie d'Olivier de La Salle, que vous connaissez, ce philosophe franco-israélien avec lequel j'ai lu déjà Proust à la recherche du temps perdu. Et si ça vous en dit, vous pouvez vous joindre à nous, à ce groupe de lecture. On est sur Telegram et même sur Twitter, il poste toutes les semaines les pages. Donc là, c'est pour débuter, on commence par le prologue et les 2 premiers chapitres cette semaine. Donc comme ça se passe dans Dynasty Song, c'est l'occasion de vous faire une démonstration. J'en ai déjà une fois fait, donc vous pouvez également regarder la dernière vidéo que j'avais faite à ce sujet. Par contre, il y a toujours des choses un petit peu nouvelles à expliquer. Pour préparer ce cours, j'ai demandé à ChatGPT de me dire est-ce qu'il n'y a pas une anecdote, une histoire drôle à raconter sur le thé de la dynastie Song. Et ChatGPT a dit non, je ne connais pas d'histoire drôle. Par contre, je sais qu'on fait des batailles de thé, des guerres de thé durant la dynastie Song. Alors, ingénu comme ça, je lui pose la question, oui, mais comment est-ce qu'on gagne? Et là, il dit, ah ben, je suis désolé, je ne sais pas comment on gagne. Je sais qu'il y a une guerre, des batailles de thé en faisant le thé de la dynastie Song, mais je ne sais pas comment on gagne. Alors là, c'était effectivement double faute au piqué pour ChatGPT, heureusement pour moi. Il y a encore du boulot pour que ChatGPT puisse me remplacer. Donc, c'était une bonne idée de parler des guerres de thé, parce que c'est en fait une espèce de compétition de thé qu'on peut faire avec ce type de préparation. Et comment est-ce qu'on gagne? En fait, vous verrez que pendant que je prépare ce thé, je crée une certaine mousse à la surface du thé. Et quand on fait une bataille, il y a 2 personnes qui préparent en même temps, et celui dont la mousse va rester ferme le plus longtemps possible, c'est celui-là qui va gagner. Comment est-ce qu'on sait qui est la meilleure mousse? C'est celui dont la mousse recouvre la surface de l'infusion, la surface du thé, le plus longtemps. Le premier où les bulles de la mousse se cassent et laissent apparaître l'infusion sans bulles, c'est celui-là qui perd. Donc le but, vraiment, ça nous aide aussi à comprendre c'est quoi le but de cette préparation, c'est d'arriver à faire un maximum de bulles, de faire vraiment
une mousse à la surface la plus épaisse, la plus crémeuse possible. Et pour bien réussir cela, comment est-ce qu'on fait? On fait d'abord, on préchauffe le bol. Donc là, j'ai pris de l'eau bouillante dans mon aiguillère. C'est une aiguillère qui a été faite par David Louveau selon un design de la dynastie Song. Donc ça correspond très très bien. Mon bol, c'est un bol Jianyang, le bol préféré des empereurs de Chine à l'époque, Song, à cause notamment de ses variations de couleurs. Donc là, je préchauffe mon bol. Je vais également humidifier mon fouet en bambou pour que ça ne casse pas, hein, pour qu'il n'y ait pas de choc. Donc là, c'est bon, il est humidifié. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va vider ce bol et on va l'essuyer pour qu'il soit bien sec à l'intérieur et bien propre. C'est là où les Japonais ont vraiment tout un rituel pour le faire avec un mouchoir et différentes méthodes selon les écoles. Pour les Chinois, c'est beaucoup plus simple parce que ce n'est pas aussi important que ça. Alors maintenant, je mets de l'eau bouillante, vraiment bouillante, dans mon aiguillère. Alors je pourrais également utiliser la bouilloire directement si je voulais, mais vous remarquez que l'ouverture de cette bouilloire est beaucoup plus épaisse, le jet de l'eau est beaucoup plus grossier qu'avec cette aiguillère où, entre la dynastie Tang et la dynastie Song, le bec s'est vraiment considérablement réduit et permet d'être beaucoup plus précis dans la verse. Alors maintenant, on va verser notre matcha, notre mocha en chinois, donc notre thé vert en poudre, à l'aide d'une cuillère en bambou. Alors ça ne change pas, c'est par rapport au... les Japonais font pareil. Les bols chinois vont nous dire environ combien il faut mettre de matcha. Plus on en met, plus il va être concentré, plus il est fort, et plus il va y avoir de bulles. Mais faites attention, si on le boit un peu trop tard dans l'après-midi, ça peut vous empêcher parfois de dormir. Alors là, le point mnémotechnique, c'est que l'émail s'arrête au-dessus du pied, et c'est environ ça l'espace qui reste, qui doit correspondre à la place pour le matcha. Alors maintenant, la grande différence entre la façon japonaise et la façon chinoise des sons, c'est que je ne vais pas interrompre mon jet d'eau, et je vais continuellement faire le thé. D'abord, je le mélange doucement pour en faire une pâte. Une fois que la pâte est faite, on peut y aller un peu plus rapidement. Et on peut commencer à faire comme ça. Bon, je m'arrête là. Je crois que je
Donc on continue un petit peu. Bon. Je m'arrête là. Ça vraiment, c'est un effort physique. C'est beaucoup plus intense que préparer du thé simplement en versant de l'eau dans une théière. C'est donc aussi le thé vraiment qui demande le plus de concentration d'effort. Je n'ai pas spécialement bien réussi. Je suis désolé, mais je manque vraiment de pratique. J'ai fait de mon mieux. Ça donne cela. Vous pouvez quand même voir des bulles, certaines un peu grosses, un peu trop grosses, d'autres un peu plus petites quand même. Et alors, il y a plusieurs trucs pour bien réussir son matcha. Un des trucs, c'est en fait, ça nous vient du Japon. C'est un de mes amis allemands qui m'avait offert ça, Kim. Et c'est un filtre. Hein. Là-dedans, on a des ustensiles pour filtrer le thé matcha. Je vous montre. Ici le filtre. Et là, une petite pelle en bambou pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux. C'est un petit peu comme avant de faire des crêpes, on va filtrer la farine pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. En fait, c'est pareil pour le matcha. Pour bien réussir son matcha, mieux vaut le filtrer avant. Et avant de le mettre dans votre jarre. Surtout dans des endroits comme à Taïwan où il fait très humide et où l'humidité va facilement faire des caillots de poudre, hein, les durcir. Ça aide vraiment à ce que la poudre ensuite se dissolve de manière harmonieuse et rapide dans le bol. Et on sait qu'on a bien réussi sa préparation quand à la fin, au fond du bol, il n'y a plus de poudre visible. C'est-à-dire que toute la poudre a été absorbée par le liquide dans le bol. Alors l'avantage aussi de ce support, c'est que je ne me brûle pas les doigts parce que ce type de bol est très 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 chaud. C'est une glaise avec une forte contenance de fer qui va très bien garder la chaleur, mais quand on le touche, c'est vraiment très très chaud. Donc ce genre de support en bois léger permet de le boire, de toucher sans se brûler. Donc là, l'idée, c'est de boire surtout le côté mousseux en haut, et c'est ce qui a une douceur, un peu comme un cappuccino en fait. Alors ce que je vais faire, là on voit que les bulles couvrent encore toute la surface du bol. Je vais encore en aspirer quelques-unes. Ah, et maintenant, ici, on voit le thé sans les bulles. Hein, donc si on attend ce genre de surface sans bulles va apparaître avec le temps. Et donc, si j'avais fait une compétition avec quelqu'un d'autre, là, ça voudrait dire, tiens, là j'ai perdu parce que je suis le premier où on voit apparaître la surface du thé sans bulles. C'est comme ça que on sait si on a gagné ou si on a perdu à cette bataille de thé dans cette façon de faire
le thé à la façon des songs. C'est une chose qu'on ne... Il n'y a pas de bataille dans la méthode japonaise, en tout cas pas à ma connaissance. Mais pour les Chinois des songs, là, eux, ils s'amusaient, ils voulaient réussir à faire la mousse la plus épaisse possible. Donc c'est vraiment, ça fait beaucoup de sens qu'il y ait ce genre de bataille pour savoir qui arrive à faire le mieux sa mousse. Et donc c'est vraiment le point important qui va déterminer la qualité de votre thé à la façon des sons. C'est est-ce que vous avez vraiment réussi à faire une mousse bien épaisse. Ça va dépendre bien sûr de tous les facteurs habituels, le choix du thé, le choix de l'eau, la température de l'eau, le choix du bol et également, très important, votre préparation. Donc ça fait beaucoup de choses qui doivent être parfaites et ça demande ensuite beaucoup d'entraînement et pas d'entraînement trop tard le soir parce que sinon hier à 2h30 du matin j'avais encore les yeux ouverts parce que je m'étais entraîné hier après-midi et donc insomnie à cause de ce thé vert qui est quand même très très puissant en poudre. C'est vraiment du thé vert fait avec les bourgeons les plus concentrés, donc buvez ça le matin, ça va vous donner ça peut vous booster, mais le soir à éviter. Voilà, donc nous avons combiné la dynastie Song, la littérature avec Au bord de l'eau, un livre que je vais commencer à lire maintenant. Et j'espère que si vous êtes intéressé, vous pouvez vous joindre à nous. C'est l'occasion de faire cette démonstration et de goûter encore le thé dans toute sa diversité. C'est une autre manière de le boire. Et on a tendance à oublier qu'elle vient de Chine. La plupart des gens ne savent que à propos des Japonais qu'il y a cette préparation du matcha. Et d'ailleurs, les bons matchas ils viennent encore tous du Japon, pas encore de Chine. Mais il y a maintenant de nouveau un mouvement pour se réapproprier cette culture qui a été perdue et la faire revivre. Et ça, notamment grâce au fait que les Japonais ont si bien réussi à la préserver. Donc c'est également l'occasion de remonter dans le temps. On est à 900 ans dans le passé. C'est en 1127 que l'empire des Song du Nord tombe face au Jurchen, à l'empire Jin. Mais donc dans 4 ans, on pourra fêter ces 900 ans de défaite. Mais entre-temps, nous pouvons encore apprécier ce genre de thé. Et je trouve ça vraiment extraordinaire d'arriver encore à faire un thé qui se faisait il y a 900 ans. Et l'empereur Song Huizong, on l'accuse à tort vraiment de pas être bon dans les affaires de la guerre. C'est pas vraiment le propre de l'empereur. L'empereur, lui, il a surtout Song Huizong, il a vraiment pas essayé d'être un dictateur. Il a essayé de faire une bonne séparation des pouvoirs. On dit que on est plus libre quand les pouvoirs sont bien séparés, d'après Tocqueville et la Constitution américaine. Donc lui, il voulait vraiment bien séparer son pouvoir qui est plus proche du divin et prendre de la hauteur, et le pouvoir de ses ministres. Il leur laissait vraiment la main libre. Il les changeait quand ça n'allait pas, mais sinon, une fois qu'ils étaient en place, il les laissait faire comme ils voulaient. Et on peut aussi voir qu'il était très intelligent, parce que comment est-ce qu'on mesure maintenant l'intelligence de ChatGPT, de ces intelligences artificielles? On la mesure avec leur réussite d'abord aux examens, à certains examens, mais également à ce qu'ils arrivent à faire de la poésie. C'est en regardant les progrès que ChatGPT 3 et ChatGPT 4 font en poésie qu'on arrive à mesurer vraiment leur bond en avant. Et donc, arriver à faire de la poésie comme Song Huizong arrivait à en faire, avoir
un don pour la peinture, et également pour la calligraphie, pour l'harmonie. Ça démontre quand même une certaine intelligence. Donc Song Huizong, il n'était pas... c'était pas Néron qui aimait s'amuser toute la journée avec toutes ses concubines et boire de l'alcool et boire du thé. Non, non, il était très intelligent parce et ça se démontre dans le fait qu'il avait des facilités en peinture, en littérature, en calligraphie et en poésie. Malheureusement, ils ont eu un mauvais jugement face à cet adversaire des Jurchen. Ils ont perdu du temps également à mater une rébellion qui a été causée par l'inflation, et donc cette rébellion, elle est à la base de ce livre. Hein, c'est un petit peu le pourquoi est-ce qu'il y a ces 108 brigands au bord de l'eau. C'est notamment à cause de ces politiques de l'Empire Song qui augmentait les impôts pour avoir plus d'écoles, mais également une armée plus forte pour faire la guerre. Et c'est ça qui a ralenti l'armée dans le sud d'abord, et ensuite elle était peut-être un peu trop épuisée face aux Jurchen, et ces nomades se sont dit tiens, une armée qui est épuisée, qui n'est pas tellement forte, on va en profiter, on va aller jusqu'à la capitale et ravager cette capitale, prendre tous ces trésors. Et c'est comme ça que l'Empire Song s'est effondré. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt et pour m'avoir permis de faire du très monté. J'espère que vous y trouverez également du plaisir également dans la lecture, parce que c'est toute la culture du thé qui nous intéresse. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre cours de thé. Merci.